l'intelligence collective des entreprises, c'est un actif qui est énorme et qui est complètement inexploité aujourd'hui. Et donc ce que l'on fait à South Pigalle, c'est finalement répondre à un ensemble d'enjeux. Et donc effectivement, cette intelligence collective, d'où vient-elle? Le premier point, c'est cette notion que la donnée est effectivement difficilement connectable. On en a énormément dans l'entreprise, dans des systèmes qui sont complètement hétérogènes. C'est un vrai enjeu que l'on rencontre partout. Deuxièmement, il y a un enjeu que l'on retrouve également. C'est sur l'expertise. Finalement, une question qui est pertinente, qui a été posée par quelqu'un, n'est pas réexploitée par quelqu'un d'autre. Ou bien quelqu'un qui avait de la connaissance va quitter l'entreprise et on n'a pas intégré cet actif, cette connaissance dans notre intelligence collective. Enfin, on a également tout ce qui est l'accès à la donnée. Aujourd'hui, on peut, par le traitement automatique de langue, poser une question à une machine, donc avoir des échanges extrêmement intuitifs et puis de collaborer autour de ça. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et finalement, dans la vie de tous les jours, on utilise Instagram, WhatsApp, Messenger, ces outils qui sont extrêmement sympathiques, qui sont personnalisés, mais dans la vie de tous les jours dans l'entreprise, on a des systèmes un peu complexes. Donc ce que fait South Pigalle, c'est développer la nouvelle génération des assistants virtuels intelligents d'entreprise, qui sont à la fois très personnalisés, donc tout autour de la notion du graphe de la personne, et qui apprennent petit à petit des comportements, et puis des comportements équivalents, qui sont très intuitifs, utilisation du langage naturel, prédictifs, qui vont essayer d'anticiper sur un certain nombre de tâches que la personne veut faire, et donc vont connecter. Ça peut être des équipes de vendeurs au travers de Smart Pocket Coach, ça peut être des équipes qui travaillent sur du pricing, des équipes métiers. Il y a toute cette notion, voilà, dès qu'il y a un métier ou de la connaissance à partager, ces outils peuvent être très pertinents. Également dans la relation client. Ce que je voulais simplement vous faire, c'est vous démontrer donc ici un exemple de Smart Pocket Coach que vous voyez. Donc vous imaginez, c'est mon portable, je suis un vendeur dans une boutique retail et je vais avoir ici un flux avec, vous retrouvez des questions qui ont été posées par d'autres, qui sont pertinentes pour moi. Je peux recevoir aussi une question qui m'est adressée parce que l'AI a considéré que j'étais un expert sur le sujet auquel je vais pouvoir répondre. À tout moment, je peux utiliser la fonction poser une question au Genius en langage naturel par la voix, sinon je peux la poser. Elle va être indexée directement, donc je parle bien de Spring, d'inspiration de 2019. Je peux rajouter des tags pour que ma question soit plus pertinente et mon Genius va me sortir tous les sujets qu'il a trouvés pour moi. Plus le Genius est utilisé, plus il va déterminer que pour moi, il va me donner plutôt des éléments de contenu, des éléments qui vont être des questions-réponses précédemment faites. On peut sinon être mis en relation au travers du même outil par les bons experts qui vont être pertinents pour moi. Je reviens effectivement sur mon flux initial. Je peux aller consulter mon chat qui est intégré. À nouveau, cette notion de on ne veut pas que tout se passe sur les réseaux sociaux, mais que ce soit contextuel et je vais retrouver les échanges avec mes équipes ou avec les personnes expertes. Plusieurs fonctionnalités un peu amusantes pour vous montrer un peu la puissance de ce genre d'outil. On a été plusieurs à poser une même question. L'outil va créer un petit quiz qui va renvoyer à un set de gens plus large pour valider si effectivement le produit a bien été compris ou le processus. Donc il y a cette notion de remontée terrain de signaux faibles qui est très forte. On peut travailler aussi autour des chiffres. Ici vous voyez des KPI qui sont présentés, personnalisés en fonction de la personne. Je peux à nouveau, au sein de ces chiffres, poser une question en langage naturel en disant par exemple montre-moi les min et les max de mes boutiques et je vais directement créer le graphique que je vais pouvoir partager avec mes équipes. Donc vous voyez, on retrouve toujours cette même notion de partage, de création d'actifs, et plus l'utiliser, plus effectivement dans mon flux, par exemple je rejoins cette équipe, je travaille sur telle et telle catégorie, et je vais avoir mon flux qui va être personnalisé. Un dernier petit exemple, on dit souvent, mais en fait on voit plein de choses sur le terrain, la capacité, et là j'active l'appareil photo, je prends le rayon, mon Genius va me dire tiens qu'est-ce que c'est, va me suggérer des mots-clés. Je vais derrière à la voix ou en texte dire voilà ce que c'était. Les mots-clés sont automatiquement générés. Je me géolocalise avec mon portable et je crée cet insight qui va être partagé. Donc extrêmement efficace pour connecter toute cette donnée terrain et toute cette connaissance. Voilà, donc ces Genius, c'est quelques exemples que je vous donne là, mais qui peuvent s'intégrer dans le service client évidemment et dans énormément de fonctions. Tout l'enjeu, c'est efficacité des équipes, développement de l'intelligence collective, c'est ce qu'on appelle nous, le last mile computing, cette couche intelligente qui va s'intégrer dans la relation. Très fort également par la communication de crise, évidemment, comme vous pouvez le voir, et un certain nombre de cas qu'on regarde avec la Poste et le Capost, évidemment avec vos clients pour développer ce type d'application. Merci. Merci beaucoup.